Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente quelques nouveautés Concept Knives pour 2022. Comme l'année dernière, Concept m'a envoyé ses couteaux afin que je puisse vous les présenter. Et comme l'année dernière, Concept ne va pas être très content puisqu'il souhaite que je vous fasse une vidéo sur chacun de ses couteaux, ce que je ne vais pas forcément faire. Pareil, ne soyez pas dupes, Concept n'a pas envoyé des couteaux qu'à moi. Par contre, vous aurez bel et bien le droit à une vidéo sur le prêt-à-tout, puisque vous avez déjà entendu parler de ce couteau sur la chaîne l'année dernière, lorsque Joe, Kamaxrom, était venu me rendre visite. On avait fait une petite vidéo ensemble sur ses collaborations, et il avait évoqué le projet du prêt-à-tout. Et là, le prêt-à-tout est enfin commercialisé, disponible. Alors là, il s'agit d'une version premium du prêt-à-tout avec une lame Damas et un clip un petit peu fancy. Je reviendrai dessus, bien évidemment, lorsque je vous présenterai, un de ces jours, c'est promis, ce couteau plus en détail. En plus, c'est le couteau, finalement, que je préfère parmi toutes ces nouveautés. Vous allez me dire, t'es pas très objectif. Alors c'est vrai, c'est un ami, Joe, mais par rapport à l'utilisation que je fais de mes couteaux, que ce soit les fixes ou les pliants, vous savez ce que je recherche avant tout, c'est la polyvalence. Et c'est finalement le prêt-à-tout, le couteau parmi ces nouveautés, qui est le plus polyvalent et qui ressemble finalement à ce que j'ai l'habitude de porter. Et en plus, c'est fait par un ami, donc c'est vrai que c'est le modèle que je préfère parmi toutes ces nouveautés. Ce que j'aime bien chez Concept, et ça, on pourra pas leur retirer, c'est que quand ils vous parlent de nouveautés, il s'agit bel et bien de choses nouvelles, des couteaux qu'on n'avait pas vus avant. Contrairement à d'autres marques que je vais citer, Spyderco en tête ou Benchmade, qui vous sortent chaque année soi-disant des nouveautés, ils changent la couleur du manche et ils mettent un nouvel acier, et ils vous appellent ça nouveauté. À part cette année, 1 ou 2 modèles dans chacune de ces marques, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, après, question de goût et de couleur, ça se discute pas. Mais il s'agit bel et bien de nouveautés. Si vous regardez la vidéo 2021 et vous regardez celle-ci, on n'est pas du tout sur les mêmes couteaux. Alors, comment fait Concept pour chaque année se renouveler et nous sortir des nouveautés, et finalement des couteaux qui ne se ressemblent pas du tout? C'est qu'ils font appel à des couteliers, à des designers étrangers, qui sont à l'origine du dessin du couteau, et ensuite Concept se charge de les fabriquer. Alors on est loin des stars du moment, de Jesper Voxnäs, Jensenzo, Tashi Barusha qui collaborent aussi avec d'autres marques. Ici ce sont des couteliers ou des designers dont j'avais que finalement très peu entendu parler, à part un ou deux, Joe oui forcément, puis Willumsen, les autres je ne savais pas qui c'était, donc c'est ça qui est bien aussi avec cette passion, c'est que tous les jours ça nous permet d'en apprendre des nouveaux. Donc là il s'agit d'un russe qui s'appelle Dimitri Orasenko. Là, c'est un Ukrainien. Alors, c'est pas fait exprès, mais c'est bel et bien un Ukrainien. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Le nom est marqué dessus. Kachuk. Donc, ici, c'est le Lucky Star. Donc là, Kamaxrom, un Français. Là, c'est Willumsen, que je suis déjà depuis un petit moment, un Danois. Et là, vous avez Justin Koch, qui est un Américain. Alors après, je vous laisse le lien de Concept dans la barre de description. Il y a aussi Kim Ning, vous savez, qui travaillait chez Kaiser avant, qui travaille chez Concept, qui est à l'origine de pas mal de dessins et de design de pas mal de couteaux. Et en fait, en travaillant avec tous ces couteliers, avec tous ces designers, ça nous permet d'avoir finalement des couteaux qui ne se ressemblent pas tous. Contrairement peut-être à certaines autres marques, on a l'impression qu'à force de travailler en interne, tout finit par se ressembler. Là, on est sur des choses, regardez, entre ces deux couteaux, franchement, c'est complètement différent. Du coup, il y en a pour tous les goûts, mais Concept ne s'arrête pas là, puisqu'il travaille aussi d'autres types d'acier. Il n'y a pas que du D2. Là, c'est du D2, là, c'est du 154 cm, là, vous avez du Damas, là, vous avez du S35. Pareil sur les manches, là, c'est du carbone, là, c'est du G10, là, c'est du titane. Vous voyez, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a une multitude de produits, multitude de designs, multitude de couteaux, de tailles, et donc finalement, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas chez Concept, par rapport à d'autres marques, encore une fois, qui ne font finalement que travailler en interne, et où tout finit par se ressembler. J'en avais parlé lorsque je vous avais présenté les couteaux Sheldon. Alors je vais vous en parler très brièvement de ces couteaux. Celui-ci c'est peut-être le plus atypique, et c'est celui-là qui me plaît le plus, surtout que ces formes de lame cleaver reviennent un petit peu à la mode. Alors, je sais pas qui a copié sur qui. Est-ce que Concept a copié sur CVV, ou est-ce que CVV a copié sur Concept? Mais CVV vous sort ces jours-ci, le Bull Mastiff, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce Corvette. Donc je sais pas qui a piqué l'idée, mais on est vraiment sur deux couteaux qui, pour moi, c'est vraiment qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Après, ça retire en rien sur la beauté de l'objet.
Alors ça, c'est totalement intransportable, c'est totalement inutilisable, c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas discret, c'est... Enfin voilà, je me verrais pas me trimballer avec un truc comme ça dans la poche. Maintenant pour la collection, pour juste le fait de le manipuler, on a bel et bien cet effet waouh. Et je savais pas ce que Concept allait m'envoyer, et quand j'ai déballé ce couteau, j'ai dit mais waouh. J'ai fait c'est quoi ce truc? Mais c'est génial, hein. Moi j'adore la forme du couteau, j'adore ces formes de lame cleaver qui redeviennent un petit peu à la mode, vous savez, ça fait un peu cuisine, un peu feuille, un peu hachoir, on s'en sert pour la cuisine. Alors voilà, c'est vrai que pas trop d'utilité en soi, simplement voilà, la beauté de l'objet, la beauté du design, et puis le contraste avec le petit frère. Je trouve que ça, c'est vraiment une super idée, c'est juste génial. Vous voyez, celui-ci, il disparaît, alors ça, c'est vraiment pardon, vous avez même pas de clip poche, hein, donc ça c'est un couteau porte-clés, hein, vous le mettez à votre clé, à votre porte-clés, ça fait vraiment ça pour je sais même pas à quoi ça peut trop servir, enfin peu importe, pour dépanner, on va dire ça comme ça, mais regardez par rapport à la taille de la lame, vous avez la taille du couteau fait la taille de la lame du grand frère. Donc voilà, je trouve que pour le contraste c'est marrant, c'est un design qui change effectivement de ce qu'on a l'habitude de voir. Après à l'utilisation, est-ce que, bon... Je sais pas, peut-être certains d'entre vous trouveront une utilisation particulière à ce couteau. Maintenant, après, je vais pas revenir sur la qualité des couteaux Concept, sur les roulements à billes, sur la qualité de la détente, sur les lames parfaitement centrées. Vous savez, je vous ai déjà suffisamment présenté de couteaux chinois, oui, et Concept en particulier, pour pas avoir à revenir sur la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage. Tout est, voilà, c'est juste parfait sur ces couteaux, et là en plus on a franchement un design assez atypique. Lui, Willumsen, je le connais parce qu'enfin je le suis depuis un petit moment, et là je retrouve vraiment son côté, son design, et c'est ça qui est bien aussi avec ces collaborations, c'est que ça vous permet de toucher du doigt ou de pouvoir acheter des couteaux bien moins chers que ce que vous proposerait un coutelier en direct ou un couteau custom, et on retrouve vraiment le design, la touche, la patte, l'identité visuelle du coutelier. Alors pour ceux qui se poseraient la question de comment ça s'écrit, c'est ici, le modèle, c'est marqué dessus, le Elx. Alors ici c'est en version D2, mais il existe aussi en S35, je crois, oui en S35. Et pareil au niveau du manche, vous avez du travail qui a été fait, vous voyez que c'est découpe de G10, qui est pas forcément affleurant, puis ce contraste noir-or. Voilà, je trouve qu'au niveau du design, bah voilà, encore une fois, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et pareil sur la forme de la lame ici, alors on n'est pas sur une forme tantôt, mais vous avez ici une courbure un peu plus prononcée qu'un belly, vous savez qu'un ventre normal, et je trouve que ça rajoute un petit côté, voilà, un côté esthétique au couteau, et ça respecte finalement la volonté du designer, du coutelier, d'avoir fait cette forme de lame. Après, encore une fois, hein, avec Concept, vous savez, ça, voilà, tout fonctionne parfaitement bien. Celui-ci, le prêt-à-tout, que, bon, prochainement sur la chaîne. Alors celui-là, qui est pas forcément un couteau sur lequel je me serais penché, puisque c'est pas forcément ce type de couteau que j'utilise au quotidien. On est sur un front flipper, hein, pareil sur les systèmes d'ouverture, vous voyez, vous avez du flipper, ici vous avez du Sunstud, ici vous êtes sur un front flipper, façon un peu Quaken, vous avez avec la lame qui disparaît, c'est tout fin, c'est tout mimi. Maintenant ce style de lame et cette forme de lame, je trouve pas que ça soit hyper pratique à utiliser tous les jours, ça fait un petit peu tactique, voilà, mais encore une fois, c'est respecter la volonté du designer, du coutelier, et ça permet d'en avoir pour tout le monde. Voilà, si vous aimez pas cette forme de lame, bah vous allez regarder un prêt-à-tout, vous allez regarder un corps vide, vous allez regarder celui-ci, hein, un Ridus par exemple, vous voyez, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Maintenant, au niveau de la qualité, et ce carbone, il est juste sublime. Ça ajoute un petit peu de légèreté au couteau. Le carbone est juste magnifique. Cette forme de lame, voilà, moi je suis moins fan. Maintenant, encore une fois, il en faut pour tout le monde, et il y en a comme ça, il y en a pour tous les goûts. Je termine avec celui-ci, le Ridus, que je trouve assez original au niveau du design. Ça fait assez rectangulaire comme couteau. Et puis cette forme de lame avec cette double émouture, un peu façon un tantôt, mais moins agressif qu'un tantôt, et finalement peut-être plus polyvalent qu'un tantôt, plus facilement utilisable, puisqu'on est que sur un belly, même si on est sur une double émouture, et je trouve que c'est ce qui fait finalement l'originalité de ce couteau. Après là, on est sur un manche G10. Tout ce qu'il y a de plus simple, pareil, hein, tout a été ajouré, et ben je terminerai avec les clips. Sur chaque couteau, on est sur une forme de clip qui est aussi différente, donc il y a aussi du travail qui a été fait sur le clip. Il respecte bien évidemment la volonté, j'imagine, du designer et de celui qui a conçu le dessin et qui a conçu le couteau. Mais voilà, ça leur demande quand même pas mal de travail supplémentaire. À chaque fois, vous savez, vous avez certaines marques, vous retrouvez le même clip sur tous leurs modèles. Là, pas du tout. On est vraiment sur des clips propres à chaque modèle. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal également. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'était vraiment une petite présentation comme ça des nouveautés 2022, comme j'avais pu faire
celle de 2021, pour vous montrer bah, voilà, que Concept est une marque qui, alors pas qui évolue, mais qui nous propose chaque année des choses nouvelles avec ses nouvelles collaborations. Et puis celui-là, avouez-le quand même, c'est quand même assez badass comme couteau. Ça j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est complètement intransportable. C'est presque inutile comme couteau, mais ça me fait juste marrer. Je trouve que voilà, c'est une super idée. Encore une fois, de nous proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de sortir un petit peu de notre zone de confort. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.